La pluie a très largement pimenté cette journée du vendredi. Avec une seule séance d'essai libre pour se préparer et des conditions climatiques compliquées et très variables, ces qualifications passionnantes ont donné pas mal de surprises. Alors concrètement, les enseignements à retenir de cette séance de qualification et que peut-on espérer lors du sprint du samedi, on voit tout ça dans cet épisode. Salut les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode où l'on va donc débriefer cette séance de qualification à Imola. Et on va débuter par les pilotes hors du top 10 et on commence par Williams. Une séance de qualification difficile pour l'écurie britannique avec Alexander Albon qui sera dernier, victime d'un problème technique et d'une explosion de son frein arrière droit après qu'il ait pris feu. Nicolas Latifi quant à lui sera 19ème et c'est la continuité d'une saison très compliquée pour le pilote canadien. 18ème on retrouve Esteban Ocon qui n'a pas pu aller au bout de la Q1 à cause d'un problème de boîte de vitesse. C'est donc dommage pour le pilote français puisque vu des performances d'Alonso en Q1 et même durant ses qualifications, l'Alpine avait les capacités d'être présente en Q3. Pour son Grand Prix à domicile, AlphaTauri n'a pas brillé avec ses deux pilotes éliminés en Q1, Yuki Tsunoda devant Pierre Gasly. Le pilote japonais échoue à 4 millièmes du passage en Q2. Alors que des évolutions étaient apportées ce week-end, les conditions climatiques, en plus du fait qu'il y avait qu'une seule séance d'essai libre avant les qualifications, n'ont clairement pas aidé l'écurie italienne. La suite du week-end risque donc d'être compliquée. On va maintenant se focaliser sur les pilotes piégés à la fois par le drapeau rouge suite à l'accident de Carlos Sainz, mais aussi par l'apparition de la pluie entre-temps durant la Q2. Guan Yu Zhou débutera le sprint à la 14e place. C'est dommage pour le pilote chinois qui s'était montré très à l'aise durant cette séance de qualification. Lance Stroll 15e et Mick Schumacher 12e font aussi partie des piégés du drapeau rouge et de l'apparition de la pluie. Et enfin on va parler de Mercedes. Un vendredi très difficile pour l'écurie allemande avec George Russell 11e et Lewis Hamilton 13e. On peut considérer que ces éliminations ne sont pas une réelle surprise tant les flèches d'argent ont souffert lors des essais libres 1 et de la Q1. Le passage de justesse en Q2 pour les Mercedes, surtout pour Hamilton seulement 4 millièmes plus rapide que Yuki Tsunoda, en est la parfaite illustration. Je pense personnellement que ce format de week-end avec les sprints n'aide clairement pas l'équipe. On l'avait vu à Melbourne et à Jeddah, c'est surtout le vendredi où elle souffrait, mais elle pouvait se rattraper le samedi grâce aux 3 séances d'essais libres. Là ce n'était pas possible et ça met en lumière leurs difficultés. À voir comment ils se rattraperont lors du sprint et de la course, la chance pour eux étant qu'il y a un sprint avant le Grand Prix, mais dépasser et remonter ne sera pas une tâche aisée. Voilà pour les pilotes hors du top 10 et on passe maintenant aux 10 premiers de cette séance de qualification. 10e on va retrouver Carlos Sainz qui a malheureusement tapé le mur en Q2. Après avoir prolongé cette semaine son contrat chez Ferrari, ce n'était pas le meilleur moment pour faire cette erreur. Bien sûr les conditions étaient précaires et ce n'est pas simple de piloter. Sous ces conditions, on l'a vu, pas mal de pilotes sont partis à la faute. Mais après un Grand Prix d'Australie difficile, il reste dans cette mauvaise spirale. J'avais évoqué en début de saison, durant mes débriefs, que pour le pilote espagnol, avoir une voiture qui lui permette de gagner des courses à l'air régulière était quelque chose de totalement nouveau. Alors que Leclerc en 2019 nous a montré qu'il avait les capacités d'être au niveau avec ce genre de monoplace. Cette pression et ces enjeux ont l'air de peser sur l'Espagnol à l'heure actuelle. C'est lui qui part à la faute, pas Leclerc. Le fait de partir 10ème n'est pas l'idéal, mais cela ne ruine pas pour autant son week-end, puisque le sprint va lui permettre de remonter, et en course, s'il a le rythme, il pourra selon les événements lutter pour le podium, voire la victoire. Après un week-end catastrophique en Australie, les conditions climatiques ont permis à Sébastien Vettel d'émerger durant cette séance avec cette belle 9ème place. Pas une erreur et tout a été parfait. C'est une belle manière de rebondir pour lui et son équipe. Malgré tout, la suite du week-end risque d'être difficile, l'Aston Martin étant pour le moment pas à la régulière, une équipe capable de finir dans le top 10. Mais revoir le pilote allemand à cette position fait énormément plaisir. Valtteri Bottas sera quant à lui 8ème, et c'est une belle séance de qualification de la part du pilote finlandais qui revenait en Q3 après un week-end australien plus compliqué dans l'exercice du tour rapide. Le voir devant les Mercedes peut faire sourire, mais ça montre encore une fois à quel point cette Alfa Romeo est bien née. 7ème on retrouve Sergio Pérez. Au final on peut dire qu'au vu de la performance de Verstappen, ce sont des qualifications décevantes de la part du pilote mexicain. Mais avec les drapeaux rouges qui ont pu tomber au mauvais moment et des conditions climatiques changeantes, c'est un moindre mal pour lui. Le sprint va lui permettre de remonter tant la Red Bull est au-dessus des McLaren, des Alpine et des Haas. Daniel Ricciardo sera lui 6ème, et c'est une très belle performance pour l'Australien. Il est d'ailleurs sur la lancée de ce Grand Prix d'Australie, et en tout cas la McLaren a l'air d'aller mieux. Il faudra confirmer cela lors du sprint et de la course, mais après un week-end catastrophique à Bahreïn, l'écurie britannique a su redresser la barre. Fernando Alonso débutera ce sprint 5ème. Ces qualifications montrent que l'Alpine est compétitive, mais aussi régulière dans ses performances cette saison. Par contre, et on l'a vu avec Esteban Ocon, la fiabilité ce n'est pas encore ça.
c'est tout de même de bon augure pour le sprint et la course, à condition de les terminer. Quatrième, on va retrouver Kevin Magnussen qui a réalisé une superbe séance de qualification sur le circuit d'Imola. C'est tout simplement la meilleure séance de qualification de l'histoire de Haas. Malgré une erreur sans conséquence en Q3, c'est encore un excellent résultat de la part du pilote danois qui réalise un début de saison assez incroyable. Et il faudra voir ce que ça va donner lors du sprint et de la course, mais généralement quand Magnussen est bien placé, il déçoit rarement cette saison. Lando Norris sera troisième. On le sait, dans des conditions difficiles, le pilote britannique parvient toujours à réaliser d'excellentes performances et ça a été encore une fois le cas lors de cette séance de qualification. Il a su être rapide en bon moment, ne pas se faire piéger par des drapeaux rouges ou encore les changements de conditions. C'est une belle façon de débuter le week-end et ce sera à confirmer lors du sprint ce samedi et lors de la course ce dimanche. Charles Leclerc partira donc lors du sprint depuis la deuxième place. On l'avait vu malgré sa rapidité ce week-end faire pas mal d'erreurs lors de la séance d'essai libre du vendredi. En qualification, on ne saura jamais vraiment s'il avait les capacités sur l'ultime drapeau rouge d'avoir la pole position. Dans des conditions difficiles et au moment où ça compte, il a su ne pas faire l'erreur, ne pas se faire piéger et ça montre tout de même l'ascendant que Charles Leclerc prend Grand Prix après Grand Prix sur Carlos Sainz. Une deuxième place, c'est un très bon résultat pour lui, notamment dans l'optique du championnat, et il sera intéressant de voir ce qu'il pourra faire lors du sprint. Max Verstappen est donc l'auteur de la pole position. C'est la 14e de sa carrière, et après un début de saison marqué par des Ferrari rapides et un manque de fiabilité de sa machine, cette pole position, la première cette saison, va lui faire du bien, ainsi qu'à Red Bull. Comme je l'ai dit pour Leclerc, il n'a pas fait d'erreur, il a été rapide, solide, pas pris au piège par les différents événements. Pour le moment, c'est donc un excellent week-end, mais le reste du week-end sera long, avec un sprint et un Grand Prix, au cours duquel il faudra être rapide et les terminer. Justement, que peut-on donc espérer pour le sprint? Tout d'abord, n'hésitez pas à voir ou écouter mon précédent épisode où j'évoque justement les sprints, à la fois le format, les raisons de leur mise en place et mon avis au sujet de ces sprints. Concernant le sprint à venir à Imola, les risques de pluie seront bien plus faibles par rapport à vendredi. Le sprint devrait donc se dérouler dans des conditions sèches. Au vu du tracé d'Imola, réputé difficile par ses possibilités de dépassement, en plus de l'étroitesse de la piste, le départ et le premier tour seront primordiaux. Un nouveau duel Verstappen-Leclerc semble se profiler, Perez devrait pouvoir remonter jusqu'au podium et Sainz jusqu'à la 4ème place, dans le cas où les deux pilotes ne ratent pas leur départ. Pour le reste des pilotes, vu que la journée du vendredi a été pluvieuse, ils risquent en termes de rythme d'avoir pas mal de surprises, ce qui pourrait rendre le sprint plus intéressant. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification à Imola? Quels sont pour vous vos tops et vos déceptions de cette séance? Vos attentes pour le sprint du samedi? Si ce débrief vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager, cela donne de la force au projet de Workoter F1 et ça permet de faire grandir ce projet ainsi que de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Facebook et Twitter. Il suffit juste de taper le Workoter F1 et vous nous trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut.